Hello la team, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi je porte très bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'interview, je ne veux pas dire le direct, une partie du direct de Bélias Valère et du coach Zeidou. Enfin, cette partie que je vais vous présenter m'a vraiment marqué, m'a vraiment impacté. Je vais vous le faire découvrir. Pour dire quoi? Il nous partage un pan de son histoire. Il nous explique comment il est sorti de l'obscurité à la lumière grâce à la puissance de son esprit. Pour dire que c'est l'esprit qui fait tout. Un temps pour votre esprit. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre que c'est l'esprit qui fait tout. On est à tout à l'heure. Merci. La vie est en train de partir avec les nouvelles découvertes que je fais grâce, et je dis bien grâce à ma maladie que j'ai vécue. Oui, alors là, justement. c'est fantastique, c'est fantasmagorique, c'est fantastique. Est-ce que tu voudrais nous parler? Parce que moi, je connais l'histoire, mais pour ceux qui... J'aimerais bien que tu partages, parce que c'était... Ce que tu racontes dedans, c'est surtout la chute, en fait, la leçon que tu as pu tirer de ta maladie qui m'avait le plus impressionné. J'aimerais bien que tu partages avec ceux qui te découvrent aujourd'hui. Alors, En fait, moi, comment ça se passe? je travaillais en mer, tout allait bien. Et puis, un soir, on devait faire une réunion avec, on a ce qu'on appelle le safety meeting régulièrement avant d'aller commencer à travailler. Et moi, je faisais ce qu'on appelle le night shift. Alors, donc, on est parti. J'étais un peu fatigué. Je sentais que j'avais des migraines ici. Et puis, on allait faire la réunion. Et puis, j'étais arrêté, comme ça, j'étais arrêté. Et puis, j'écoutais les blancs là parler. Et puis, tout d'un coup, paf! Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à convulser. Mes yeux, le noir a commencé à disparaître. Et puis, je suis parti tomber en arrière. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Denis, qui est devenu maintenant mon meilleur ami, qui est médecin. C'est lui qui m'a attrapé pour ne pas que ma tête tape le sol. Et puis, bon, là, je venais d'avoir, c'est-à-dire que tout le bras gauche, là, a commencé à, je ne sentais plus, et je ne sentais plus mes membres d'en bas, les membres, je ne sais pas comment on dit ça, inférieurs, c'est ça? C'est ça, Je ne sentais plus rien du tout. Et puis, je voyais rien du tout. Donc, le gars, et puis il essaierait mes dents. Donc, le gars attrapait ma bouche comme ça pour ne pas que je me morde la langue. Oui, tout et à donc, fait. il a crié mon nom. Mon nom, bon, on m'appelle Marcus sur le bateau. Donc, Marcus. Et tout ça, et puis j'ai commencé à, je veux parler, mais ma bouche se tord. Et puis j'ai dit à Dennis, I cannot see, I can't see. Je ne peux pas voir. Je venais d'avoir un AVC, un stroke, et c'est comme ça qu'ils ont appelé un hélicoptère. Heureusement qu'on était dans les eaux territoriales d'Abidjan. Donc, ils m'ont pris et puis m'ont amené à la Pizzam d'Abidjan. À la Pizzam d'Abidjan, là-bas, quand je suis arrivé, le docteur m'a ausculté, ils ont regardé dans mes yeux, je ne voyais pas. J'ai eu une cécité, j'étais totalement aveugle, je ne pouvais même pas bouger. Et pour la petite histoire, je suis croyant, donc j'ai eu des frères qui sont venus prier. Même, ça m'a fait tellement rire. J'ai eu des frères en Christ, il y a eu des amis musulmans qui sont venus prier pour moi ce jour-là. Et puis, bon, ça a commencé la longue traînée de descente dans les enfers. C'est-à-dire que, je sais pas pour quelqu'un qui m'écoute, mais si tu as déjà eu une maladie et puis tu sens que c'est la fin, la manière dont tu te comportes est trop différente de quand tu es en bonne santé. Je vous assure, quand vous êtes en bonne santé, c'est chic. Quand j'étais dans ce truc-là, que je ne voyais pas, quand tu fermes tes yeux, tu peux voir un peu de lumière, mais moi, j'étais totalement aveugle, aveugle. Je ne voyais rien du tout. Et puis, je ne pouvais pas me lever, me laver. Il y avait 2 femmes qui me lavaient tous les jours. 2 femmes. Et puis, elles se sont moquées de moi pour mettre dessus. Elles m'ont dit, Joe, tu es trop jeune, trop beau. Est-ce que tu n'as pas péché contre Dieu par hasard? C'est ce que je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Et c'est comme ça que, bon, j'ai déprimé grave pendant près de 5 jours, 3 jours, je ne sais même plus. J'ai déprimé grave, je me dis, mais c'est terminé. Je voyais une image constante, je voyais ma maman me donner à manger, moi dans un fauteuil roulant, toute ma vie. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est comme ça que j'ai fini. Et mes parents sont venus, les gens ont pleuré. Il y a la dame qui c'est des ressources humaines du bateau qui est venue et elle m'a dit, Marcus, don't worry, you will work in the archive department. Tu vas travailler aux archives, on va prendre soin de toi. Mais c'est vrai que c'est des people, ils allaient me donner l'argent et puis c'était fini. Et pendant 5 jours, c'était la déprime, c'était la dépression totale. Jusqu'à ce que
je me rends compte, Dieu merci des livres que j'ai lus, je me rends compte que, mais attends, moi-même, je suis en train de me détruire. Attends, parce que le truc, c'est que pendant que je ne voyais pas, dans mon esprit, j'ai commencé à faire un scénario. J'ai produit un film qui déteignait du coup sur mes émotions et qui faisait que je n'avais pas de vie et je ne partais que de mort en mort. Donc, j'ai refait un autre film. J'ai refait le scénario. Donc, je me suis vu me réveiller, me relever, me parler dans les stades, être en bonne santé, aller faire des choses, etc., etc. Et puis, j'ai gardé cette image-là constante en moi. Constant. Après quelques jours, pour faire bref, après quelques jours, mon pied a bougé. Mes mains ont commencé à bouger. J'ai sauté du lit. Puis, j'ai commencé à crier. Je peux voir, je suis guéri. Les gens ont commencé à recourir dans l'hôpital là-bas. C'était tellement fou. C'était un truc dingue. Le médecin, les gars m'ont repris. Ils ont fait scanner, ils ont fait tout, même brain scanner. Ils ont tout fait, tout ça. IRM pour voir est-ce que c'est pas mon chien. Parce qu'il y a eu un AVC ischémique. Donc, ischémique, oui. Voilà, ischémique, merci. Et donc, le gars a dit, mais attends, vous voyez? Il dit, oui, je vois. Il me regarde, il me touche. Vous avez quoi? Genre, il y a souvent des petits séquelles là. Tu vois, tu manges, mais rien du tout. Rien de tout ça. Et il m'a pris, il m'a dit de venir avec lui, le directeur de l'hôpital, hein, il m'a dit de venir avec lui dans les autres chambres là. Est-ce que je peux toucher les autres personnes pour qu'elles soient guéries? Donc, pour me voir, tout de la tête dans les chambres, on fait ça. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. C'était incroyable. À partir de là, ma vie a changé. À partir de là, je me suis dit, quand on dit tout est possible là, ça a pris une nouvelle chose. Ça y est, ça est devenu, non, laisse-moi. Et j'ai appliqué cette règle-là tout bêtement. Je racontais aux gens à Abidjan récemment que il y a un immeuble qui était à vendre. Les gens cherchaient des clients. On cherchait des agents immobiliers pour vendre l'immeuble. Moi, je ne me suis même pas intéressé à ça. Mais ça a tellement duré. J'ai dit, bon, ce truc-là, il faut qu'on arrive à vendre ça. Je me suis assis. Et puis, il y a quelque chose qui m'a dit, bon, lève-toi, va dans telle école, ETEC, ça se trouve vers Place Makori. Et puis, tu vas voir le directeur de là-bas. Et je suis parti le voir. Il a dit, bon, on vend un immeuble là. L'immeuble coûte 1 milliard 600 millions. Celui qui trouve le marché, il a 10%. Je me suis levé instinctivement. Et puis, je suis allé voir le monsieur. Le monsieur est venu la payer la moitié cash. Et on m'a donné ma commission séance tenante. Depuis ce jour-là, je ne fonctionne, Bédias, je ne fonctionne que comme ça. Mon personnel, surtout mon personnel commercial, ils disent, mais coach, comment tu fais? Il dit, mais faisons ça ensemble. Donc, je le fais à soi, puis on médite, parce que je crois beaucoup à la méditation. On médite, et puis on essaie, parce que c'est ce que je disais à Philippe Simon. J'ai dit, je fais en sorte que ma conscience, c'est-à-dire le scénario, mes émotions, mes désirs, ma volonté, tout cela soit aligné pour que je puisse attirer ce que je veux. Et je t'assure que c'est fantastique. Plus, maintenant, aujourd'hui, j'ai ajouté les affirmations, les déclarations et tout ça, machin. Mais je t'assure que c'est incroyable ce qui m'arrive. C'est incroyable ce qui m'arrive. La fin de, juste hier, j'ai mon partenaire qui est juste en bas là. On a eu 2 marchés, de la CEDEAO et puis de la GIZ, pour interpréter à Assini et puis à Bassam. Du 21, donc lundi, du 21 au 25. Et il se trouve qu'on a eu les 2 marchés en même temps. C'est-à-dire du 21 au 25, on a 2 marchés qu'on doit assurer, lui et moi. Et les gens nous veulent nous 2. Et puis je lui ai dit, tu sais quoi, donne-moi 3 minutes. Donne-moi 3 minutes, je viens. Donc je suis parti. J'ai imaginé un scénario où les gens décalent la date du 28 au 4 mars. OK? Et puis on peut faire du 21 au 25 et puis du 28 au 4 mars. Je n'aurais pas dit à mon ami, il s'appelle Raymond, il est là, hein, je peux l'appeler, vous allez demander. Et je dis, Raymond, ils vont décaler la date du 28 au 5. En ce moment où je dis ça, je n'ai aucune voix qui m'a parlé. Je n'ai aucun ressenti, je n'ai rien. J'ai tout juste créé un film. Parce qu'il y a beaucoup qui créent un film d'échec. Il y a beaucoup qui ont un dialogue interne à eux. Ils ne savent pas que tout ce qui leur arrive là, ils ont un dialogue interne qui s'est manifesté. Moi, je fais l'effet contraire. Donc, je lui dis qu'ils vont déplacer le truc du 28 au 4. Frère, hier, il vient et puis il fait, Marcus, you are a great man. Tu es un grand. Ils ont décalé du 28 au 4 mars, mais tu es un magicien. Frère, il faut m'enseigner ce que tu fais. Et je lui ai dit ça. Il a dit, Bélias, ça fait que quand moi je me lève matin, la première des phrases que je réponds, il dit, it's not possible that I will be poor. I cannot be poor. No. I am not even poor. Je ne suis même pas pauvre. Non, I'm not even poor.
I'm just a rich man trying to discover who he is. C'est tout. Et puis je Mais est-ce que ça ne serait pas... Donc, vas-y. Est-ce que ça ne serait pas la loi de l'attraction, ça? C'est ce que beaucoup me disent. Si c'est la loi de l'attraction, Dieu merci, moi je suis la mettre à ma sauce, à ma façon. Parce que quand les gens viennent à moi, j'ai un groupe de personnes. Même à Accra, j'ai créé un petit groupe de personnes qui ont AVC. Ils sont au nombre de 437. Est-ce que tu es bien assis là où tu es assis? J'ai 437 personnes qui ont le AVC. Parmi les 437 personnes, il y a 222 qui ont été guéris sans médicaments. Bélia, je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Sans médicaments. Toi, tu es un futur médecin. Sans médicaments. Just by the word. Just by the emotion. Just by the thought process. C'est tout. Et ça, dans une de mes vidéos, je l'ai dit. Il y a un ami qui, Serge Koukouye, me dit, Joe, ça là. Et puis, d'ailleurs, on a parlé, Philippe et moi, on a parlé de ça longtemps. Ça a été même le sujet. Enfin, il a dit, waouh, ça là, vraiment, tu maîtrises ton truc. Toi, tu me dis, oui, mais c'est comme ça, je vis. Et puis, bon, voilà, ça ne m'empêche pas de faire des plans au niveau entrepreneuriat et autres, tout ça, mon chien. Mais toute ma stratégie est vraiment basée sur ce que j'appelle mon ingénierie intérieure. Voilà. En mars, le 20 mars, je serai à Lomé pendant 7 jours pour partager ça des entrepreneurs, des grands entrepreneurs là-bas, pour leur dire que ça marche. Bélias, quand quelqu'un s'assoit devant moi et puis il dit que lui, il sera multimilliardaire ou multimillionnaire, ou bien il ne sera pas pauvre, il peut le dire avec assurance. Il peut faire des plans, ok? Dans le secret, il peut souvent avoir peur, ou bien son cœur peut battre parce que bon, il n'a pas eu tel marché, il n'a pas eu machin. Oh, period. Mais comment tu fais? Alors, c'est simple. Moi, numéro 1, comme je te l'ai dit, le matin quand je me lève, je médite, je mets une musique en fond sonore, tout en fond sonore, je médite sur moi, j'exprime de la gratitude, je remercie Dieu, voilà, de tout ce qu'il a fait. Et puis, le truc, c'est que les gens ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Donc moi, bon, comme j'ai déjà fait cette détox émotionnelle, j'appelle ça la détoxification émotionnelle, je vais dire des bêtises. Bon, quel exemple je vais prendre? Bon, disons que je veux un marché au ministère du Plan. D'accord? Oui. Donc, je veux le marché au ministère du Plan. Je crée le scénario. Je vais au ministère du Plan, je parle à quelqu'un, on nous donne le marché, on exécute le marché, c'est fantastique. Il y a des gens qui font ça, mais qui s'arrêtent là. Il y a des gens qui pensent, ils disent non, je sais que j'ai avoir cet argent, je sais que j'ai avoir cet argent. Maintenant, quand ils dépassent ce thought process-là, cette pensée, ce processus de pensée-là, arrivé un moment, il commence à douter. Oui. Parce que peut-être qu'il va, il s'en va à chose, comme on appelle ça, au ministère du Plan. Et puis bon, on lui dit non, que vous n'êtes pas concerné par ça, c'est pas une offre qui vous intéresse. Et puis, paf, il a regardé à quelque chose, il a écouté quelque chose, paf, c'est perdu d'avance. Donc, dans son cœur, dans ses émotions, il y a une bataille, il y a un doute, mais dans sa pensée, il croit fermement. Donc, quelqu'un peut vouloir devenir milliardaire, mais il n'est pas assis au niveau émotionnel. Toutes ses émotions ne sont pas, il n'est pas milliardaire avec ses émotions. En fait, rien n'accompagne. Dieu nous a créés avec des émotions et des désirs pour accompagner ce que nous créons au travers de notre pensée, comme la loi de l'attraction, donc au travers de notre thought process. Et c'est ce que je fais. Donc, pour pouvoir arriver à là, il faut chaque fois s'exercer à aligner ses émotions, écouter des bonnes choses, s'exposer à des bonnes choses, écouter de la bonne musique, ne pas être haineux, ne pas avoir beaucoup de colère, de rancœur, guérir de ses blessures, et puis maintenant faire en sorte que, sinon, ne pas douter, c'est très difficile, hein? Oui, tout à fait. Ne pas douter de quelque chose et autres, tout ça, mon cher. Attends, c'est vraiment compliqué. Ça là, ça ne m'arrive pas. Non, ah ouais. non. No, it's impossible. I cannot be worried. Non, ça ne m'arrive pas. Non, c'est pas possible. Non. I say it, I get it. Nous pouvons dire au thème de cette vidéo que nous vivons ce que nous pensons. Donc vivez ce que vous pensez. Car c'est l'esprit qui fait tout. I say it, I get it. That's all.